Aujourd'hui, je vais reprendre le stade du miroir. Je dis reprendre car j'ai consacré plusieurs vidéos à ce sujet très intéressant qui est le stade du miroir. Aujourd'hui, j'ai ajouté deux mots au titre stade du miroir qui sont visibles et invisibles. On comprendra bien pourquoi est-ce que j'ai ajouté ces deux mots. Pour commencer, rappelons l'importance du stade du miroir dans la pensée de Lacan. Et d'autre part, le stade du miroir est un fil conducteur qui suit pendant des décennies l'enseignement de Lacan. Et en fonction des périodes, il y aura un remaniement du stade du miroir. Il y a essentiellement trois périodes. La première période est celle qui va jusqu'en 1953. La deuxième période va jusqu'au séminaire 10, qui est 1962, et la troisième période est à partir du séminaire 10, à partir de 1962. Commençons par la première période, qui est la période où Lacan décrit d'une manière minutieuse le stade du miroir et en fait également un instrument pour ajouter des explications à des problématiques ou à des concepts de la psychanalyse. Dans la description qu'il nous donne de cette première période du stade du miroir, elle est axée sur le visuel, sur le scopique. C'est effectivement l'image reflétée sur le miroir, un miroir blanc, un miroir, qui va réveiller, qui va susciter l'intérêt de l'enfant, auquel il va se reconnaître avec une forte sensation de jubilation qui dénote pour Lacan un investissement libidinal, et cette image sera la base de la formation du moi. Et cette image, Lacan l'appelle imago. C'est la période de Lacan où l'imago est un concept déterminant, essentiel pour la psychanalyse. Un concept qui avait été utilisé par Freud, mais introduit par Jung. Et Lacan en fait un concept central et surtout appuyé par le stade du miroir, le visuel, le scopique, imago, qui fait écho avec une notion très connue dans le monde de la psychologie qui est la gestalt, psychologie aussi animale, la gestalt, la bonne forme. Voilà, l'image en tant que bonne forme. L'image reflétée de son propre corps sur le miroir auquel on se reconnaît comme bonne forme, unité. À partir de 1953, avec le séminaire 1, Lacan introduit ce dispositif optique appelé schéma optique qui récupère le stade du miroir en lui faisant subir un remaniement. Concrètement, si on devait reprendre une description génétique observable, on voit l'enfant qui intéressé par le miroir, qui va voir son image reflétée et auquel il va se reconnaître, et bien à ce moment-là, il y a un autre aspect important qui intervient, c'est la présence d'un autre, un adulte, la mère, le père, qui nomme, qui prononce des mots. Bien, c'est bien toi. Et il y a un nom aussi qui est prononcé souvent, le nom propre de l'enfant, et donc c'est son nom propre qui va lier, donner consistance à cette image reflétée sur le miroir auquel on se reconnaît, laquelle est saluée de manière triomphante avec jubilation. Donc là, il y a ces
deuxième aspect important qui est le mot, la parole, l'ordre symbolique. On est baigné dans un ordre symbolique. Et cela, cette parole, n'apparaît pas dans le champ scopique, dans l'image reflétée sur les lumière, dans la gestalt, la bonne forme qui nous suscite tout ce grand intérêt. Il y a donc l'ordre symbolique qui va être essentiel, déterminant pour l'achèvement de ce stade du miroir. Voyons maintenant la troisième période, troisième remaniement, donc deuxième si on prend en termes de remaniement du stade du miroir, ou en tout cas la troisième version complétée du stade du miroir, c'est à partir de 1962, à partir du séminaire sur l'angoisse, où Lacan reprend le schéma optique qui représente le stade du miroir, remanié en 1953. Lacan reprend le schéma optique pour lui faire subir un autre remaniement. Et cette fois-ci, c'est autour d'un autre élément important, d'un autre aspect constitutif de l'être humain, le réel. Pour comprendre, parce qu'ici ça demande quelques explications, pour comprendre l'importance de cet autre aspect du réel, dans l'achèvement du stade du miroir, je vais faire un exemple dans un autre domaine, on va comprendre pourquoi il va nous être utile. Prenons l'avare qui est là à s'émerveiller devant son coffret rempli d'objets précieux. Pour la psychanalyse, pour Freud, c'est ce qui attire, ce qui donne l'éclat à ce que l'avare voit, parce qu'on est dans le domaine scopique, il voit son coffret, il voit les objets précieux contenus dans ce coffret, et ce qui donne l'éclat à ça, ce qui l'émerveille, ce qui lui donne toute cette passion de tenir dans ses mains ce coffret, oui, c'est des objets précieux, mais c'est ce qui est en amont de ces objets précieux, l'objet anal. Et c'est là que Lacan parlera d'objets qui causent le désir. C'est ce qui cause le désir, ce n'est pas l'objet en soi précieux, le coffret qui contient les objets précieux, c'est ce qui est en amont, ce qui est caché sur le moment même, dans le domaine scopique de ce que l'avare voit et à partir duquel il se sent émerveillé. Eh bien, Lacan reprendra les objets pulsionnels de Freud, décrits par Freud, l'objet oral, l'objet anal, et il va ajouter deux autres objets qui sont l'objet la voix et l'objet le regard. Reprenons, on verra bien les liens, reprenons le stade du bras. Reprenons une situation que tout le monde peut être confronté chaque matin. Vous vous regardez dans le miroir, vous vous reconnaissez, vous avez achevé depuis longtemps le stade du miroir. Vous reconnaissez dans l'image vous-même, vous savez que c'est vous, mais en même temps, vous savez aussi que ce n'est pas vous. Tout le monde est conscient que l'image reflétée dans un miroir, ça ne coïncide pas avec vous. Et en même temps, on sent que elle nous appartient et on attribue une grande importance. Pourquoi cela? Bon, parce qu'on sait que c'est nous, donc il y a le mot, il y a le symbolique, mais il y a également une intimité qu'on voit renfermée dans cette image. C'est cette intimité-là qui va donner l'éclat à ce miroir. Et dans
dans le domaine scopique, l'objet pulsionnel, c'est lequel? C'est le regard. C'est ce regard, pour Lacan, qui coïncide pas avec les yeux, c'est ce regard qui donne consistance à l'image reflétée. Donc, c'est ce réel d'intimité, et ici, le réel d'intimité, c'est l'objet pulsionnel, le regard, qui n'apparaît pas. Et voilà donc l'invisible. Ce regard n'apparaît pas dans l'image reflétée sur le miroir de nous-mêmes, auquel on se reconnaît. On sait que c'est moi. Le regard n'apparaît pas. Et c'est ce qui donne l'éclat à cette image, à notre image qu'on voit sur le miroir. Si maintenant vous allez vous regarder pendant un laps de temps important et vous allez essayer de saisir le regard, là vous allez être saisi par une sensation de perturbant, d'inquiétude qui se rapproche de l'angoisse. Et c'est pour ça que Lacan va s'intéresser au schéma optique, va reprendre et remanier le stade du miroir dans le séminaire sur l'angoisse. Ce qui donne l'éclat à l'image reflétée du miroir est un objet pulsionnel. Et c'est exactement quand l'objet pulsionnel n'apparaît pas dans le champ scopique, comme l'avare qui est émerveillé par son coffret plein d'objets précieux. Mais lorsque l'objet qui devait rester caché, pulsionnel, apparaît dans le champ scopique, là où devrait y avoir un manque, le manque vient manquer, eh bien, surgit ces différentes sensations qui vont du perturbant, inquiétude, à voire l'angoisse très forte. Eh bien, voilà en ce qui concerne le stade du miroir sous l'aspect de visible, invisible, visible, qui est toujours présent dans les trois périodes, mais déterminant dans le premier, et vont s'ajouter deux autres aspects symboliques et réels qui sont de l'ordre de l'invisible. Et surtout le troisième. Eh bien, prochaine vidéo, au revoir.